Comme chaque mardi, c'est jour de réunion à Datalumni. Cette start-up annécienne installée au Papeterie, à Crangevrier, est une plateforme qui favorise l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés grâce au réseau d'anciens élèves. La jeune entreprise est composée d'une douzaine de collaborateurs, avec à sa tête la fondatrice Laura Lisée. Cette ancienne étudiante en droit est donc une des trop rares femmes dirigeantes dans le monde de la tech en France, un milieu encore très masculin. On est peut-être un petit peu moins pris au sérieux au début. Quand on a des ambitions, c'est un petit peu moins facile de les assumer. Donc non, je suis méga fière et en plus, je trouve que c'est super important de pouvoir montrer l'exemple aux nouvelles générations parce que concrètement, il n'y a rien qui fait qu'on n'est pas au même niveau. C'est plus des habitudes et des a priori sur certains genres qui sont complètement dépassés. Aujourd'hui, on n'est plus des figurantes, on est vraiment des partenaires privilégiés de la tech parce que tout le monde est bien au courant que la parité c'est indispensable pour faire une entreprise de qualité. On est obligé d'avoir une diversité des profils, des opinions, des managements. Après maintenant il faut qu'on passe dans une dynamique où on n'est plus que des prête-noms parce qu'il y a aussi cet effet-là de se dire il faut la parité donc on va appeler Laura parce qu'elle fait de la tech, etc. Il y a encore beaucoup ça. Le chemin pour la parité et pour une meilleure considération de la place de la femme dans le secteur des nouvelles technologies est donc encore long. Fort heureusement sur le bassin annécien, la tendance semble positive. Nouvel exemple très concret à Explora Project. Ici, on parle voyage et expédition responsable grâce à des émissions bas carbone. Et pour Alix Gauthier, la cofondatrice, il s'agit là de sa deuxième expérience dans la tech. Ma première expérience professionnelle en tant que femme entrepreneur, j'ai ressenti que c'était un milieu que je connaissais très peu, que je ne comprenais pas. Et donc le choix que j'ai fait quand du coup j'ai quitté ma première entreprise, c'est de me former du coup au métier de la tech et notamment au métier du développement web, justement parce que je m'apercevais que j'avais besoin de sentir cette légitimité qui est basée sur la connaissance et la compréhension de la tech pour être plus performante dans les entreprises que je voulais diriger ou créer par la suite. Donc j'ai fait le choix à la suite de cette première expérience entrepreneuriale de me former dans une école de développement qui s'appelle Le Wagon pour justement me sentir plus en maîtrise des sujets tech sur ma deuxième expérience entrepreneuriale. Pour tenter de rééquilibrer les choses, certaines dirigeantes ont souvent recours à la discrimination positive, notamment dans le recrutement. Un choix totalement assumé et nécessaire. Ancienne présidente de la French Tech Alp, Julie Huguet, entrepreneur aux multiples casquettes, a fait de la parité son cheval de bataille depuis maintenant plusieurs années. Il y a une grosse mobilisation, autant de l'État que des entrepreneurs eux-mêmes, pour changer les choses. C'est très positif. Au niveau de la French Tech, on a différents dispositifs. Donc on a par exemple au niveau du national le pacte parité qui a été créé. On a en local, par exemple sur la French Tech dans les Alpes, le campus numérique qui est une école qui va former des profils tech directement, qui sont des reconversions et qui va essayer d'aller chercher un maximum de femmes. Donc on arrive en fonction des promotions entre 30, 40, voire parfois plus de pourcentage de femmes qui se reconvertissent dans les métiers de la tech. Il y a encore un vrai gap et c'est amusant parce que je suis retombée sur un article des Échos qui date de 10 ans, quelque chose comme ça en arrière. Et les statistiques étaient quasiment identiques à celles qu'on retrouve aujourd'hui alors que beaucoup de choses ont été faites pour mettre en avant les femmes dans la tech et leur permettre d'entreprendre. Deux chiffres peuvent résumer la situation actuelle. Seulement 2% des fonds sont alloués à des projets portés par des femmes. Et parmi les plus grosses entreprises de la tech en France, 22% d'entre elles n'ont aucune femme dans leur conseil d'administration. La parité n'est donc pas pour tout de suite dans le secteur des nouvelles technologies en France.